Pardon si moi pas qu'à faire ou danser. Malgré t'aime pour moi bien chaloupé. Moi télé remonté courant. Prenez douleur ou ni en dedans. Mais sans réseau bibon, sans bras qui l'ont, ça pas facile, faut coup fou. Ou bien faut coup fou fou. Si ou pas les prend bon, si ou pas ni non qui bon, m'en dit ou faut coup fou. Ou bien faut coup fou fou. Armand Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, Armand Nicolas, quand on pense à vous, on pense à l'histoire de la Martinique, le tome 1 des Awawak à 1848, l'histoire de la Martinique, le tome 2 de 1848 à 1939, et l'histoire de la Martinique, le tome 3 de 1939 à 1971. Si vous le permettez, on va retracer brièvement le cours de votre carrière professionnelle. Donc, vous êtes professeur d'histoire à la retraite, vous êtes né à Nice le 28 janvier 1925 et vous avez suivi à la Martinique depuis la maternelle, puisque vous êtes revenu très tôt, et le lycée Schellcher, vous avez fait des études supérieures de lettres et d'histoire. Et là, vous partez pour l'université de Paris-Sorbonne faire vos études supérieures et vous êtes de retour en Martinique et vous enseignez dans les lycées. Donc, Je suis retourné en 1951. En 1951. Donc, vous avez été de la génération d'après-guerre, un des premiers historiens martiniquais à se pencher sur l'histoire de son pays. Vous avez publié La Révolution anti-esclavagiste du 22 mai 1848, L'insurrection du Sud en septembre 1870, oui, c'est ça, l'histoire de la Martinique de 1848 à 1971 et le combat d'André Aliquer et divers autres articles historiques. Vous avez œuvré à la connaissance, à la diffusion de l'histoire et la promotion de la culture martiniquaise sous diverses formes, articles, conférences, cours, recherches archéologiques et des publications historiques. Parallèlement, vous avez milité pour la dignité de l'homme martiniquais et celle de la classe ouvrière en particulier. Vous avez été de tous les combats contre un système pour une société plus juste, plus égalitaire, plus identitaire. Vous êtes allé jusqu'au bout de votre engagement en devenant secrétaire général du Parti communiste martiniquais. Alors, je suis né le 28 janvier 1925, pas à la Martinique, mais à Nice. Donc vous êtes un Niçois. Donc je suis martiniquais. Oui, vous allez constater que je tiens beaucoup à cette conclusion, parce que je suis d'abord martiniquais, et pleinement martiniquais. Mon père était le véritable fils de l'école publique martiniquaise. Et il a donc été envoyé pour préparer Saint-Cloud, il a réussi à ce concours, et il a donc fait sa formation à Saint-Cloud. Et il est devenu professeur d'école normale à la sortie de cette école. Et son premier poste a été la ville de Nice. Il avait la volonté de revenir dans son pays pour former les maîtres martiniquais. D'accord. On l'avait envoyé pour ça. Il était très conscient de sa mission, et il l'a accompli. Et dès l'âge, j'avais 6 mois quand j'ai débarqué à la Martinique. J'ai dans mes archives le journal qui annonce en quelque sorte mon arrivée à la Martinique. C'était assez curieux. Parce qu'à cette époque-là, c'était une habitude. Les journaux, on regardait les journaux. Ils n'étaient pas très volumineux. Ils avaient, c'était une feuille généralement, un recto verso, mais ils avaient toujours une partie, oui. Une rubrique, c'est ça. Les arrivées. Alors on mettait le nom des personnes. Et encore plus des gens qu'on considérait comme des personnalités, on les annonçait. Alors, j'ai eu droit à un autre filet où je suis. On a parlé de vous ou de votre père?
Ah, on a parlé de tout le monde, de mon père et de ma mère et de moi-même. C'est ce que je peux le retrouver. Vous allez nous le faire. C'était libellé de la manière suivante. Est arrivé par le paquebot, etc. Monsieur Marius Nicolas, professeur d'école normale, accompagné de son épouse née Mourati, etc. On ajoute même que son épouse était la petite cousine du célèbre avocat qui fut ministre, qui s'appelle Moreau de Gafféry. Enfin, c'était pas une Martiniquaise, votre mère, alors? Non, non, ma mère était corse. Corse? Corse. Ah oui. Oui, c'était une insulaire aussi. D'accord. Et puis, un bon tempérament corse. Et quand vous étiez enfant, ça se passait comment avec la Martinique en 1925? Eh bien, la Martinique en 1925, vous savez, c'est cette Martinique d'autrefois qu'on peut résumer de la manière suivante. Un champ de canne, d'une part. Deuxièmement, bon, à part ça, c'est cette Martinique que nous connaissons tous. Vous avez toujours habité à Trinité? Ah non. Non. Non, non, non. Vous habitez où? Ma famille est originaire de Montbalé, à Basse-Pointe. Mon père. Ma mère était à la maison parce que, vous savez, dans les familles de la petite bourgeoisie martiniquaise de l'époque, lorsque l'homme avait une fonction, surtout une fonction publique, la femme ne travaillait pas. La femme ne travaillait pas. La femme était destinée plutôt à tenir la maison, à élever les enfants, etc. Vous voyez, ce que ma mère, je crois, a fait très bien. Bon, mais c'était ça. C'était ça. Et vous parlez créole quand vous étiez enfant, à la maison? Pas souvent, hein. C'était la tradition. C'était vrai, c'est vrai ça. Dans ces milieux-là, où on voulait que l'individu soit le plus proche possible, hein, du français, il fallait bien parler français, donc éviter de parler créole sous prétexte que parler créole empêchait de parler français. Qu'est-ce que vous parlez créole actuellement? Oui, beaucoup. Et je n'ai jamais autant parlé créole que depuis que j'ai quitté la Martinique. D'accord. Oui, quand j'ai fait mes études, je parlais beaucoup créole. Cet an dernier, j'ai eu l'occasion de faire un long séjour en France avec ma femme. Enfin, souvent, nous parlions créole. D'accord, vous êtes hors de la Martinique. C'était un besoin. Voyez, un besoin même encore ici, hein, vous savez, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire autrement. On ne peut pas dire bien, hein, autrement qu'en créole. Je sais que j'ai fait ma maternelle chez les filles. Ah bon? Puisque les filles et les garçons étaient séparés. Oui, parce que il y avait le pensionnat colonial des filles, qui est devenu le lycée de jeunes filles, et le lycée Chercheur qui était pour les garçons. C'était pas mixte, hein, il n'y avait pas de mixité. Seulement, voilà, ma tante, c'est-à-dire la sœur de mon père, était également une enseignante. Et c'était elle aussi une enseignante de haut niveau, qui avait fait l'école supérieure de Fontenay, était devenue professeure, et elle était très rapidement devenue directrice du pensionnat colonial. Et les enseignants à cette époque-là avaient un petit privilège, c'est de pouvoir mettre leurs enfants dans des écoles de manière un peu indifférente, quoi. C'est-à-dire, on pouvait être garçon et en même temps être dans une maternelle de filles. D'accord. Alors, ce qui fait que je me souviens, là, dans un premier temps, en maternelle, je me suis trouvé au pensionnat colonial, dont ma tante était la directrice, et je me suis trouvé donc à peu près le seul du sexe masculin, hein, dans un environnement féminin. J'ai donc fait mes études primaires jusqu'à la 7e, c'est-à-dire le certificat d'études au petit lycée. Hein. C'était à la caserne Mouillé qui se trouvait contiguë au palais du gouverneur. C'est là que le lycée Chercheur, qui avait été détruit par l'élection de 1902 à Saint-Pierre, avait été transféré à Fort-de-France, à cet endroit-là. On avait pris d'anciens bâtiments militaires et on avait transformé vers le Fort Saint-Louis. Voilà. Et
Donc, j'ai fait mes études primaires là, et après, pour aller en sixième, se trouvait là, donc le grand lycée, on n'allait pas loin. D'accord. Donc, j'ai fait ma sixième et ma cinquième dans l'ancienne caserne Bouillet, dans les vieux bâtiments. Et en 1935, le nouveau lycée Schœlcher, qui se trouve actuellement, de l'autre côté de la rue droite, là, le nouveau lycée Schœlcher a été mis en service et a été transféré donc là. D'accord. Donc j'ai terminé mes études secondaires là. Au lycée Schœlcher. Jusqu'en quelle classe alors? À partir de la quatrième. J'ai fait ma quatrième, troisième, seconde, première. Oui. Et donc, c'est là que, bon, je fais des études secondaires. Jusqu'au bac? Jusqu'au bac. Oui. J'ai fait autant que je me souvienne. J'étais un bon élève, j'étais sérieux, j'aimais lire, j'aimais les livres. Je trouvais tout ça chez mon père, auprès de mon père. Oui. Je le voyais agir, parce qu'il avait l'habitude d'être très près de ses élèves. Et il en recevait souvent chez lui, leur donner des conseils, des leçons, des trucs comme ça. Et ce qui fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre eux qu'il soutenait. Et il avait des livres. Et je me rappelle, c'était les livres d'histoire qui m'attiraient. Et c'est comme ça que vous avez choisi c'est ça qui vous aiguillait déjà? C'est pas tout à fait... Enfin, je pense que ça a été un des éléments, vous voyez, le fait de me trouver dans un milieu déjà favorable. Mon père n'était pas historien spécialement, mais parce que les maîtres d'école normale, c'était des polyvalents. Ils étaient à la fois scientifiques et littéraires, ils devaient savoir tout faire.